Salut les amis, comment allez-vous? Moi ça va. Bon, je vous fais une petite vidéo. On est au mois de février et donc du coup j'ai un petit book haul parce qu'au fait j'ai pas acheté beaucoup de livres, mais j'ai ma meilleure amie qui m'a filé plein de ses livres. Elle en avait marre, elle voulait dégager un peu sa bibliothèque, donc du coup elle m'a passé plein de livres, donc du coup j'ai plein de livres. Gratos, c'était génial. Donc du coup je viens vers vous pour refaire ce petit book haul, vous montrer mes derniers achats qui sont très peu, hein, c'est 3. Mais voilà, c'est des achats qui me plaisent énormément. Donc du coup, je vous montre mes 3 premiers achats qui sont le dernier tome des détectives du Yorkshire avec la ruse de Julia Chapman, le tome 6. J'avais très adoré le premier tome, hein, donc je ne sais pas ce que j'attends pour lire la suite, mais je vais lire la suite absolument parce que j'aime vraiment bien ce petit cozy mystery qui se passe en plein dans comment dire, les vallons de ah écossais. Enfin bref, je sais plus si c'est en Écosse ou je sais plus où ça se passe exactement. Je sais bien que c'est à Brincliffe, mais je sais plus si c'est en Écosse ou en Angleterre. Enfin bref, dans ce coin-là, je suis une grande fan. J'avais adoré l'ambiance et tout, donc voilà. J'ai acheté celui-là. Ensuite, je me suis acheté Le chat porte-bonheur d'Olivia Dalchet, qui était au fait ma dernière commande de Belgique Loisirs, hein, vu que je suppose que vous êtes au courant. La filiale, donc Françoisir, est, la maison d'édition Françoisir donc est morte, hein, a déposé le bilan. Je pense qu'elle a été rachetée, mais je suis pas certaine. Par contre, la filiale Belgique Loisirs a complètement été dissoute. Donc du coup, voilà, moi j'étais abonnée chez eux depuis 15, 20 ans, je sais plus exactement. Ah oui, ça fait bien 20 ans que j'étais abonnée chez eux. J'adorais leur parution. Je trouvais qu'il y avait vraiment pas mal de nouveautés. Il y avait pas mal de livres même qu'on ne voyait pas. Les nouvelles plumes, j'étais toujours bien étonnée par certaines nouvelles plumes qui étaient vraiment pas mal. Donc ici, j'avais acheté ça donc au mois de décembre avant qu'ils ne ferment. Ici, ils ont fermé donc en fin janvier, un truc comme ça. Et puis voilà, je me suis dit on va acheter ça, hein, parce qu'il fallait que j'achète logiquement pour mon trimestre, hein. Je sais pas plus ou moins de quoi ça parle, je sais que ça parle forcément d'un chat. Euh, Alors, je vais vous lire ce qui est marqué. Mais alors il s'est donné une mission, servir de lien entre eux, donc entre tous les habitants de l'immeuble, au fait. Et ils disent, mais comment l'excentrique Miss Dorothy pourrait-elle s'entendre avec ses voisins importateurs de sextoys aux mœurs rock'n'roll? Monsieur Romero, militaire psychorigide à la retraite, pourrait-il s'accorder avec sa charmante voisine hôtesse de l'air? Ça peut être super marrant, ça doit être un beau petit feel good, bien génial, bien sympa, ça peut être super rigolo et tout, donc j'ai hâte de le lire. Je sais pas, je lirai peut-être bien ce mois-ci parce que c'est un petit mois, c'est un petit livre qui fait 190 pages et qui dit petit livre, petite lecture du mois de février, donc je le lirai peut-être bien ce mois-ci quand même. Je sais pas, on va voir. Mais bon, il me tente. Et alors, mes belles trouvailles de chez Trouvailles. C'est Le Magicien d'Oz en version Minalima. Je connais l'histoire en gros, mais je ne l'ai jamais lu. Et donc, je me suis dit, autant en profiter. S'il existe encore en Minalima, je vais le prendre dans cette version-là, comme ça, voilà. Je vais pouvoir découvrir ce chef-d'œuvre. Euh, je sais qu'il y avait déjà le livre de la jungle et Peter Pan qui sont d'ailleurs plus du tout disponibles. Enfin, perso, j'essaie de regarder sur Amazon et toutes les plateformes. Peut-être qu'il y existe encore peut-être chez des petits libraires, mais plus moyen de les trouver les deux autres. Le livre de la jungle, je suis pas plus fan, mais Peter Pan, j'aurais bien voulu l'avoir. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé quand il est sorti. Il y a eu une hype de dingue. Et je sais pas, ça m'avait pas plus
enjaillé que ça, je sais pas. Et puis maintenant, je me dis, je regrette un peu parce que c'est vrai que Peter Pan, j'aime bien l'histoire et tout. Voir comment la vraie histoire de Peter Pan, parce que c'est pas l'histoire de Disney, quoi. Là, c'était la vraie histoire de Peter Pan et j'aurais bien voulu la connaître. Donc on verra bien. Je l'ai laissé dans son petit papier parce que dans son petit truc, je vais le laisser dedans, je vais le lire, mais je vais le garder très précieusement là-dedans, comme ça il sera bien protégé. Comme mes Minalima de Harry Potter, mes deux sont dans leur petit sac. Et donc voilà, franchement, j'ai hâte quand même de le lire, de voir un peu ce que ça va donner. Par contre, il y en a un que je veux absolument pas voir, c'est celui d'Alice, parce qu'ils l'ont fait aussi en version Minalima en anglais, donc j'espère qu'ils vont le sortir en français. Mais dès qu'il sort, c'est sûr, je fonce. Je fonce, je fonce, je fonce. Bon, voilà. Donc ça, c'était mes achats de, on va dire, janvier. Décembre, janvier, parce que je n'ai quasiment rien acheté ces derniers temps. On va dire que les finances ne suivaient pas. Elles suivent plus trop, hein. Pour le moment, c'est un peu problématique. Et ça me manque de ne plus acheter, mais bon, j'ai pas trop le choix. Hein. C'est comme ça. J'espère que je vais pouvoir acheter quand même un peu plus les mois qui viennent, on verra bien. Voilà, je vais essayer peut-être quand même de continuer à faire des book hauls si j'en ai. Ou sinon, toutes mes réceptions, enfin mes réceptions, pas mes réceptions parce que je reçois pas de réception, je reçois pas d'ASP, moi. Tous mes achats, vous les verrez en vlog sans problème. Je vais plus vous les mettre dans les vlogs qu'au pire un book haul, sauf si je reçois, comme cette fois-ci, plein de livres de ma meilleure amie que là je voulais pas faire dans le vlog parce que ça allait prendre trop de temps et donc je ferai un book haul rien que pour ça. Donc voilà. Alors, elle m'a passé un Mary Higgins Clark en secret. J'aimais bien en fait, j'ai lu quelques Mary Higgins Clark ici il y a pas très longtemps en livre audio, beaucoup. Je trouvais ça pas mal. Je connaissais pas plus que ça l'écriture. J'en ai lu un quand j'étais ado et tout, mais sans plus. Et je me dis, bah tiens, un nouveau, je pense pas qu'il soit si nouveau que ça, hein, parce que elle l'a acheté neuf, forcément il est neuf. Mais, quoi que si, c'est une réédition de 2019. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas le prendre. Moi, c'est un petit thriller et tout, donc voilà, vous savez bien comme j'aime ça. Ici, ça va parler de... Comment dire? De chaîne de télévision, de journalisme. Ouais, ça va marcher. Bah, ça va parler un peu, à mon avis, du monde du journalisme, comme quoi les journalistes font tuer des fois, même par leur propre maison d'édition, enfin leur propre truc. Et voilà, enfin je sais pas. On va voir un peu ce que ça va donner. Je sais pas si c'était ça vraiment le truc. Ça m'a l'air pas mal. Je lirai, je sais pas quand. Ensuite, j'ai pris deux Lisa Garner avec les série de Dee Warren. Donc au fait j'ai le Morsure du passé qui est le tome 5 ou 6, un truc comme ça, et celui-ci qui est le tome juste avant Lumière Noire. Mais je pense qu'il faudrait que je prenne celui juste avant parce qu'au fait ici il me dit comme quoi il parle d'un truc qui s'est passé il y a 40 ans plus tôt. Donc peut-être que... Je sais qu'on peut les lire souvent indépendamment. Mais par exemple, Lumière Noire et l'autre, Retrouve-moi, et le dernier qui est sorti, ils se suivent quand même énormément. Donc je sais pas, je vais quand même essayer de les lire de toute façon dans l'ordre, parce qu'au fait, elle m'a donné le Retrouve-moi en grand format. Donc du coup, j'ai 3 Lisa Garner avec Dee Warren, que j'avais adoré. Franchement, le Lumière Noire, j'avais super bien kiffé, quoi. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. Ça peut être super génial, comme ça peut faire un soufflet qui n'est plus un soufflet. Pardon. Oups, désolé. Ensuite, des livres que j'ai lus les 4e de couvre, mais sans vraiment les lire. C'est Le Cercle de sang de Jérôme Delafosse, qui parle d'une personne qui a eu un... je sais plus parler, qui a eu un accident de plongée et qui est devenu amnésique.
Ça parle de, euh, d'un manuscrit qui porte une terrible malédiction. Et l'un dans l'autre, tout va s'enchevêtrer et donc il va se passer une aventure une aventure un peu historique. Et donc du coup, on va voir ce que ça va donner. Ça m'avait l'air pas mal. Euh, oui, je pense que je vous ai donné un petit résumé un peu à la 6-4-2 là quand même. Je me rends compte que ce que je viens de dire, je crois que c'était pas très français. Mais bref, on va trouver le Nathan, parce que c'est Nathan, il s'appelle Nathan Fall, va essayer de retrouver sa mémoire tout en partir à la recherche de ce manuscrit qui a été euh, qui est une terrible malédiction et donc voilà. Je vais voir. Bref, je sais pas trop. On verra ce que ça donnera et puis voilà. Enfin, ensuite, j'ai eu 2 livres jeunesse aux éditions L'École des loisirs. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais que ça a l'air d'être un peu chasse aux sorcières, pendu, enfin bref. C'est du même auteur, c'est La Chambre du pendu et La Marque du diable. J'ai pas plus lu que ça, je me suis dit, École des loisirs, ça peut être pas mal. Ça a l'air d'être un peu fantastique quand même. Un peu peut-être thriller, je sais pas exactement. Je me suis dit, je vais essayer. Je n'ai jamais lu vraiment des livres jeunesse réellement pour adolescents qui étaient édités par l'École des loisirs. Je sais que c'est une maison d'édition très renommée pour, euh, pour les jeunes. Et je me suis dit, bah, je vais essayer. On va voir ce que ça va donner. Je ne connais pas du tout l'auteur. Ici, on me dit que c'est le Stephen King français. Enfin, la Stephen King. Ah, c'est une autrice en plus. Je crois. Bah, Moka, enfin bref, c'est une autrice. Est-ce que c'est la Stephen King française? Donc, je sais pas du tout. On va voir ce que ça va donner. Il a quand même été pour celui-ci prix des dévoreurs de livres de l'heure, prix Fisson du Vercors, prix littéraire jeunesse de Chambray-les-Tours, prix Paul Langevin des collèges Vence, Nice et Carreau, prix adolescent de Loudéac et prix collégien de l'estuaire de Saint-Nazaire. Donc, à mon avis, il a quand même eu une bonne petite renommée, même si ce n'est que pour des petites écoles, petits départements. Mais bon, on va voir ce que ça va donner et je vous dirai quoi. Et c'est vrai que, du coup, je pourrais peut-être les lire ce mois-ci, vu que ce sont des petits livres, petites lectures. Et donc voilà. Il y a un autre livre qui n'est pas du tout connu, même Babelio ne le connaissait pas. C'est L'avertissement, le tome 1. Ça parle au fait d'un message qui est apparu dans une boîte mail euh, chez, euh, chez sa sœur, enfin Maxime. Tranquille commence à ressentir des étranges sensations, des événements inexplicables surgissent dans sa vie et le font douter. De son côté, Kyle, sa sœur, découvre un message inquiétant sous son oreiller. Avertissement, il y est inscrit. Ce n'est pas le premier qui est ce TP qui lui écrit. Que veulent dire ces avertissements? Est-elle en danger? Les adolescents se donnent pour but de percer ce mystère et ce qu'ils découvriront dépassera tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Donc c'est un premier tome. Je sais pas du tout ce que ça vaut. À mon avis, c'était pour les enfants. Ils ont dû lire ça à l'école. Enfin, comme les deux écoles des loisirs. Hein. Mais bon, je me dis pourquoi pas. On va essayer. C'est une centaine de pages. Ça me prendra une grosseur à tout casser, à lire. On verra bien. C'est écrit hyper gros en plus. Hein, donc, ouais, ça prendra une grosseur. Et puis voilà. On verra bien ce que ça va donner. Ensuite, elle m'a passé le premier tome d'Arsène Lupin, donc Gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc, en édition Hachette collection, hein, parce que c'est une belle petite collection qui est sortie, à mon avis, avec un journal ou un truc dans le style. Enfin bref, chez nous, on a encore bien ça. Et alors, au fait, c'est sorti avec la collection, avec les images. Ah oui, non, c'est parce que ça a été une réédition par rapport au film qui était sorti avec, je sais plus son nom, Omar Sy.
Et donc du coup, ben voilà, moi j'aime bien, enfin j'avais bien aimé, j'en ai lu déjà un en fait d'Arsène Lupin, mais c'était pas le premier en fait, c'était une autre histoire, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être pas mal. Tout le monde connaît Arsène Lupin. Et mes deux derniers livres, ce sont des livres de Melissa d'Acosta, donc Tout le bleu du ciel et Les lendemains. Alors, oui, il y a une fameuse différence entre les deux. Tout le bleu du ciel, il vient de sortir en poche cette année, enfin en 2021. Il a fait un tabac sur Bookstagram. Ça parle d'un jeune homme de 26 ans qui a un Alzheimer précoce et qui ne veut pas finir ses jours dans un hôpital. Et donc du coup décide de partir à l'aventure avec Émile, qui lui n'a plus beaucoup de temps à vivre parce qu'il a décidé aussi de fuir l'hôpital et ses amis. Et, mais je ne sais pas pourquoi. Ah non, à mon avis, c'est Amy qui est truc. Et donc, du coup, il va faire un. Voilà. Et il va retrouver Joanne, une fille qui, elle, veut partir aussi. Et donc, du coup, ils vont se rencontrer et ils vont partir à l'aventure tous les deux. Donc, voilà. Ça avait l'air aussi un livre très. Qui pouvait être triste à certains moments. Donc, je vais pas le lire tout de suite. J'ai pas trop le mood pour ça. Mais franchement, il m'intéresse énormément. Maintenant, le problème, ce qui me fait peur, c'est qu'il fait quand même plus de 800 pages. Et c'est une vraie bécasse, quoi. Et puis, c'est pas écrit super gros, quoi. C'est quand même, même si c'est de livre de poche, voilà, quoi. Mais j'en ai tellement entendu bien que je me suis dit, ah, je vais prendre. Et ensuite, j'ai pris Les lendemains, qui est aussi un peu, c'est pas du feel good, mais c'est du contemporain. Hein. C'est une histoire donc de Amande qui est en plein deuil et qui sait plus vivre parce que qui ne veut plus vivre parce que voilà, elle a perdu, je sais plus, je sais pas exactement, ils disent pas exactement ce qu'elle a perdu, mais voilà, elle n'est pas bien dans sa vie et du jour au lendemain, en fait, elle décide de suivre les annotations d'un carnet sur l'horticulture du jardin en fait qui est dans la maison. Et de là, elle va prendre vie, en fait, elle va reprendre vie par rapport à ce contact avec la terre. Ça a l'air pas mal, franchement. Pourquoi pas, c'est tout petit. Enfin, ça fait quand même 380 pages. Hein. Mais je me dis, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ce feel good contemporain. Enfin, bref, je verrai bien. On verra bien. Bon, voilà, j'ai terminé mon petit book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi s'il y a des livres que vous avez déjà lus ou pas lus, ou que vous aimeriez peut-être qu'on lise ensemble. Ou s'il y a des livres qui vous hype plus et que vous voulez que je le lise en priorité. Enfin bref, dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus, salut!